Je vous remercie. Et enfin, Monsieur Patrick Hetzel, qui est rapporteur spécial pour la Commission des finances. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Madame la Ministre, je me concentrerai sur 2 remarques et par ailleurs 4 questions. Ce budget 2020, comme ça vient d'être indiqué par les 2 rapporteurs, c'est le premier budget après le vote de la loi de programmation pour la justice prévue sur la période 2018-2022. Cette loi a été promulguée en mars dernier. Et lorsque l'on compare ce que nous avons voté il y a moins d'1 an, donc plus précisément 7 mois, et ce qui figure dans le budget 2020, on s'aperçoit qu'il y a déjà 200 millions qui manquent sur les 400 qui étaient prévus. Donc là aussi, on voit bien que la justice, contrairement à ce que vous dites, est encore une fois sacrifiée, puisque on a à peine la moitié du budget que vous-même, Madame la Ministre, aviez prévu d'y consacrer. Donc il y a là un décalage entre le discours ministériel et puis les faits. Je trouve d'ailleurs assez étonnant qu'en l'espace de quelques mois, on se retrouve dans une situation où déjà le gouvernement revient sur ce qui a été voté solennellement au Parlement. Et ça pose très sérieusement la crédibilité de la parole publique gouvernementale. Deuxième remarque que je voudrais faire, alors que la situation du budget de l'aide juridictionnelle reste problématique et que le seuil d'éligibilité demeure faible, ce budget 2020 ne fait que l'augmenter sans apporter aucune réponse pour améliorer ni son accès ni son financement. J'en viendrai maintenant aux 4 questions que je souhaite vous poser. Les 2 premières concernent le volet justice judiciaire. Si l'on regarde le programme 166, donc justice judiciaire, les objectifs sont louables. Mais on peut douter de l'efficacité des financements par rapport aux objectifs fixés lorsque l'on constate que son budget est en augmentation d'à peine plus de 10 millions et qu'il est annoncé dans le même temps une augmentation des effectifs, notamment de 100 emplois de magistrats et de 284 emplois de fonctionnaires. Donc là, singulièrement, lorsque vous nous annoncez une telle augmentation en termes d'ETP, mais que cela ne suit pas au niveau du titre 2, on peut s'interroger sur la manière dont, très concrètement, ces postes seront financés, à moins qu'on soit une nouvelle fois dans un effet d'annonce, c'est-à-dire que le gouvernement d'ores et déjà sait qu'un certain nombre de postes qui sont annoncés, en réalité, en exécution budgétaire, ne seront pas pourvus, auquel cas on peut se poser une question de sincérité budgétaire. Deuxième question, pour ce qui est des délais de traitement des affaires pénales concernant des mineurs, la cible 2020 est fixée à 15 mois et c'est une cible ambitieuse. Et d'ailleurs, le bleu budgétaire indique lui-même qu'il s'agit d'une cible ambitieuse, c'est-à-dire difficilement réalisable. Rappelons que la hausse régulière des affaires nouvelles et du nombre de mineurs suivis au pénal comme au civil alourdit la charge de travail pesant sur les juges des enfants due à une augmentation des stocks des affaires. Et donc, question est très simple. Par rapport à ce que vous affichez comme objectif dans le bleu budgétaire, comment, à la chancellerie, allez-vous faire en sorte que ces objectifs puissent concrètement être atteints? En tout cas, j'ai de sérieux doutes quant à la possible mise en œuvre de celle-ci. Et encore une fois, comme je l'indiquais, le bleu budgétaire indique lui-même que tout ceci semble très ambitieux. J'en viens à l'administration pénitentiaire et j'aurai là aussi une question là aussi tout d'abord une remarque. Le président Macron, en début de quinquennat, avait annoncé de manière très tonitruante création de 15 000 places de prison au cours du quinquennat. Alors sans doute souhaite-t-il avoir un deuxième mandat de président parce qu'il faudra au moins aller jusqu'en 2027 pour atteindre les 15 000 places parce que déjà aujourd'hui, vous êtes obligé de reconnaître qu'au mieux, vous arriverez en fin de quinquennat à atteindre les 7 000. Alors là aussi, j'aimerais savoir qui a dit faux. Est-ce que
c'est le président Macron qui s'est trompé dans ses promesses aux Françaises et aux Français, ou alors est-ce que c'est vous qui ne respectez pas ce que souhaitait faire le président de la République? Il y a là un vrai sujet. Et surtout, ce qui est très préoccupant, c'est que le taux d'occupation des places en maison d'arrêt continue d'augmenter. Là aussi, on voit bien que la question de l'occupation du milieu carcéral eh bien, est une vraie préoccupation. Et on a l'impression que le gouvernement reste très largement en deçà de ce qu'il faudrait faire en la matière. Et c'est là aussi, évidemment, une préoccupation. Et je terminerai par une quatrième question. Je vous remercie de conclure. Oui, quatrième question, la protection judiciaire de la jeunesse. Là aussi, en 2020, le budget consacrera pas loin de 20 millions d'euros, là aussi à la poursuite du programme de construction des 5 nouveaux centres éducatifs fermés du secteur public. Là aussi, est-ce que vous pourriez nous préciser sur quelle base ont été choisis les lieux d'implantation de ces sites? Je vous remercie. Je vous remercie, Madame